à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres de ce mardi 30 octobre. Nous ouvrons ce journal avec un retour sur les dégâts du Larvoto suite aux intempéries de cette nuit. Nous irons à la conquête de l'Inde avec le Monaco Economic Board. Nous reviendrons sur un nouveau protocole dédié à la prévention précoce des cancers sur des sujets sains. Et nous terminerons avec le Focus Info dédié cette fois-ci à la foire attraction de Monaco. Et nous ouvrons ce journal avec les conséquences dues aux intempéries qui ont sévi sur la région dans la nuit de lundi à mardi. Un important coup de mer a provoqué de lourds dégâts sur la plage du Larvoto. Les conseillers de gouvernement Marie-Pierre Gramaglia et Jean Castellini se sont rendus sur place. Un reportage de Patricia Navarro. Des vagues de plusieurs mètres de haut, une violence rarement vue. Le coup de mer qui a frappé le littoral monégasque dans la nuit de lundi à mardi a eu de lourdes répercussions. Pas de victimes à déplorer, mais les commerçants du site ont vécu une nuit d'angoisse avant de ne pouvoir que constater l'ampleur des dégâts au lever du jour. J'ai eu le malheur de constater une catastrophe que pour ma part, de ma génération, j'ai juste sans précédent. C'est vrai qu'on a déjà vécu des coups de mer, mais celui-ci a été particulièrement violent et malheureusement, c'est très considérable. Tout le mobilier extérieur qui se trouvant sur la plage a été complètement fracassé, tout est enchevêtré, tout est enterré. Enfin, on est en train d'essayer d'y voir un peu plus clair en sortant tout ça et en essayant de faire un tri pour voir ce qui est encore utilisable et ce qui ne l'est plus. Très rapidement, mardi matin, le gouvernement princier a tenu à afficher sa solidarité avec les commerçants des plages du Larvoto. Les deux conseillers de gouvernement, Marie-Pierre Gramaglia et Jean Castellini, se sont rendus sur place pour soutenir les victimes du coup de mer et leur assurer que tout serait mis en œuvre pour les aider. On est là, beaucoup d'équipes sur place sont en train d'aider les différents commerçants qui sont très touchés à nettoyer l'extérieur, nettoyer les plages. On voit un petit peu ce paysage désolant de tout qui est cassé. Donc nous nettoyons le plus possible les plages. On va renforcer les protections puisque ce soir il y a un autre coup de mer qui est prévu. Les équipes ont été demandées en renfort également pour nettoyer l'intérieur des bâtiments puisque l'eau s'est infiltrée à l'intérieur de différents commerces. Donc l'extérieur, l'intérieur, des mesures de protection renforcées et bien sûr le gouvernement sera là pour les aider. Tout ce qui peut être fait pour justement dans les heures qui viennent où d'autres coups de mer sont à prévoir sera fait par les équipes de l'État et tout ce qui sera fait au niveau de mon département, notamment en matière de suivi des dommages. Je sais qu'il y a des experts d'assurance qui viennent dès cet après-midi pour constater les dégâts et nous serons aux côtés des commerçants du Larvoto. Le jardin d'éveil de la mairie de Monaco a également été très sévèrement touché. Il restera certainement fermé au moins jusqu'à la fin des vacances. Les enfants qui le fréquentaient ont tous été pris en charge dans d'autres centres d'accueil d'enfants de Monaco. Beaucoup d'eau est rentrée dans les locaux, en charriant en plus pas mal de sable. Donc toute la surface de la crèche est recouverte d'une épaisse couche de sable et donc avec tous les dégâts qu'on peut imaginer. La chance qu'on a eue, c'est que c'est la période de vacances, donc on a un peu moins de fréquentation, donc on a pu recaser tout le monde. La grosse interrogation, c'est savoir quand on va pouvoir rouvrir maintenant, puisqu'il faut que les experts passent, qu'un gros nettoyage soit fait. Le port de Fontvieille, lui aussi, n'a pas été épargné par ce violent coup de mer. Les installations du Rocadjet Club ont subi d'importants dégâts. Cet allomate a notamment été complètement éventré. Le MEB veut partir à la conquête de l'Inde. Dans la perspective de sa prochaine mission à New Delhi l'an prochain, le Monaco Economic Board vient d'organiser une conférence avec les différents entrepreneurs de la principauté et les représentants de ce pays d'Asie du Sud. Dominique Poulain vous en dit plus. Dans la salle, des entrepreneurs de la principauté qui envisagent de développer leur activité en Inde. Ils participent à une conférence du Monaco Economic Board qui présente les atouts et les particularités de ce pays d'Asie du Sud. Un pays dont l'économie a mieux résisté que les autres pays émergents au ralentissement provoqué par la crise économique mondiale. C'est un grand pays complexe, c'est 1,4 milliard d'habitants quasiment, 6 fois la France. Mais une production, une PIB qui va en augmentation environ de plus de 7% par an. C'est le seul PIB aujourd'hui qui est au-dessus de 7%.
Même la Chine est à 6,5. Donc je pense que l'Inde, c'est vraiment l'avenir. Tous les économistes vous diront que le pays du futur aujourd'hui, c'est l'Inde. Donc il faut aller vers le futur. L'Inde jouit de la population la plus jeune du monde et devrait prendre la place de la Chine comme pays le plus peuplé d'ici 2024. Ce pays est devenu par ailleurs la 6e économie mondiale. Les secteurs qui attirent les investisseurs sont le secteur tertiaire, les services informatiques et logiciels, l'industrie, la construction et l'agriculture. Beaucoup d'entreprises monégasques cherchent des partenaires dans le domaine de l'informatique, des nouvelles technologies, blockchain, tout ce qui peut être, je dirais, dans ce secteur de digital. Vous savez que sans doute que le Premier ministre Modi a lancé une grande opération qui s'appelle Digital India. Il y a d'autres secteurs aussi. Il y a tellement à faire dans ce pays que je pense qu'il n'y a pas qu'un secteur, mais beaucoup de secteurs qui peuvent intéresser les entreprises monégasques. Si l'Inde est l'un des premiers partenaires économiques de l'Union européenne, les échanges entre Monaco et l'Inde sont en revanche très peu développés. Ils sont à leur premier balbutiement parce que l'Inde était quand même un pays assez difficile d'accès jusqu'à ce jour. C'est un pays qui est en train de s'ouvrir. Donc nous sommes là pour développer, donc nous ne pouvons que progresser. En février 2019, une mission économique du MEB se rendra pour la première fois à New Delhi. L'occasion pour les entrepreneurs monégasques de visiter l'Inde et d'évaluer les possibilités de développement de leurs activités. Plus une tumeur est petite, plus elle a de chances de guérison. C'est de ce constat qu'est parti le docteur Giuseppe Petralia. Il était de passage en Principauté pour présenter au grand public son nouveau protocole dédié à la prévention précoce des cancers sur des sujets sains. Je vous propose de l'écouter. Nous essayons de réaliser peu à peu ce qui était le rêve de Umberto Veronesi. Lorsque je lui ai présenté pour la première fois mes recherches, lui imaginait que dans un futur proche, on créerait une espèce de boîte magique dans laquelle on placerait un patient. Et après 15 minutes, on pourrait savoir s'il y a une tumeur ou pas. Nous n'avons pas encore découvert la boîte magique, mais en 30 minutes, nous pouvons savoir s'il y a une tumeur ou pas avec un taux de fiabilité de 90%. Nous avons commencé il y a 10 ans avec des patients atteints de tumeurs en cherchant des petites liaisons tumorales malignes. Et nous offrons maintenant ce service à des personnes saines pour un diagnostic précoce des tumeurs. Cet examen a été créé pour intégrer celui qui existait déjà. Les dépistages traditionnels réalisés par les médecins de famille sont excellents. Ils continuent à sauver des milliers de vies, mais ils sont inévitablement limités à l'organe sur lequel ils sont effectués, comme un sein lors d'une mammographie. On peut alors dire à la patiente si elle a un cancer du sein ou non, mais qu'en est-il des autres organes, et notamment des organes orphelins sur lesquels on pratique très rarement des examens. Avec notre système, nous complétons les dépistages traditionnels. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref, la jeune chambre économique de Monaco vient d'organiser son petit déjeuner conférence de rentrée sur le thème médecine du travail, inaptitude, harcèlement. Il a été question des évolutions légales et réglementaires sur la vie au travail et les conséquences qui en découlent. Le BVA Group vient de réaliser 2 enquêtes mettant à l'honneur la gare de Monaco. Les usagers du rail ont été interrogés sur les 122 gares du réseau SNCF et la gare de Monaco se classe première en termes de satisfaction globale. Elle arrive notamment en tête pour le critère de la propreté. Halloween va être fêté mercredi à Monaco. Plusieurs idées de sortie s'offrent à vous et vos enfants, surtout en quête de friandises et aux envies de déguisements horribles. La mairie, tout d'abord, installera une décoration spéciale dans la halle du marché de la Condamine. Et au parc Princesse Antoinette et au jardin exotique seront organisés des jeux de 14h à 17h au parc Princesse Antoinette, tout d'abord, où les enfants jusqu'à 12 ans et scolarisés à Monaco seront attendus. Alors qu'au jardin exotique, à la nuit tombée à 18h, ce sont les jeunes de plus de 10 ans qui seront invités à vivre une aventure inédite. À noter que l'entrée se fera exceptionnellement par le bas du jardin exotique, boulevard de Belgique. Le lancement de la 2e saison de la FIPAC a été donné en Principauté. C'est dans l'auditorium de l'Académie Régnier 3 que la présentation de cette formation professionnelle pour les artistes de chœur était organisée. Christina Thomel était sur place.
Créée en 2017 par l'Opéra de Monte-Carlo et par la mairie au travers de l'Académie Régnier III, la FIPAC offre l'opportunité à de jeunes artistes d'effectuer une formation professionnelle pour les métiers de chœur. Un moyen pour ces chanteurs en devenir de renforcer leurs compétences et de visiter différents répertoires. Le premier objectif, c'est d'abord de découvrir les personnes qui sont vraiment prévues ou qui ont vraiment la vision de leur futur métier et de ne pas se tromper en les recrutant. C'est-à-dire de bien prendre tous les ingrédients musicaux, artistiques, l'interprétation, pour pouvoir faire cette formation et surtout accéder après à un métier qui va être important pour leur vie. Le deuxième objectif, c'est qu'une formation se doit être complète. Donc il a fallu déterminer quels étaient les points les plus importants pour que ces étudiants puissent, dans un temps réduit, c'est-à-dire une année, sur des sessions, approcher, découvrir les disciplines qui vont leur permettre de maîtriser à la fois une épreuve, puisque lorsqu'on rentre dans un opéra ou qu'on rentre dans un orchestre ou dans toute opération artistique où il y a un recrutement, il faut savoir se comporter, il faut savoir donner les 100% qu'il faut pour pouvoir à la fois être l'interprète qu'on recherche ou l'artiste que l'on veut et faire la différence lors d'un recrutement. Pour cette nouvelle saison, cette seconde promotion portera le nom du compositeur suisse Franck Martin et aura pour parrain le chef italien de renommée mondiale Maurizio Benini. C'est une formation assez unique parce qu'ils ont une spécialisation de ce qu'ils ont après le conservatoire, disons. Et là, ils vont être entre ce qu'ils ont appris dans le conservatoire et ce que le monde professionnel demande. Donc, ils vont suivre des cours de mouvement, de langue, de répertoire, de baroque contemporain, de répertoire plus traditionnel. Et en plus, ils vont avoir la possibilité de participer dans des concerts avec les chœurs professionnels, donc dans des concerts et des opéras. Donc, ils vont finir l'année avec déjà quelque chose de très important sur leur CV. À noter un nouveau site internet www.fipacmonaco.com. Vous y trouverez toutes les informations sur la formation. L'an passé, 3 élèves sur 7 à avoir effectué la FIPAC ont démarré un parcours professionnel. Cette année, la promotion compte 9 jeunes artistes. C'est le grand retour de la foire attraction de Monaco. Comme tous les ans, petits et grands peuvent s'amuser en toute sécurité pendant les vacances de la Toussaint. C'est votre Focus Info de ce mardi. Plaisir authentique, manège d'autrefois ou encore attraction innovante, la foire de Monaco a ouvert ses portes pour le plus grand bonheur des tout-petits. Chaque année, elle est le rendez-vous incontournable pour la population monégasque. Je pense que c'est une fête traditionnelle. Bon, c'est quand même dans le cadre de la fête nationale, de la fête du Prince. Et c'est vrai que tous les Monégasques de 7 à 77 ans, peut-être même avant 7 ans, attendent cette foire avec impatience. Ça rappelle des souvenirs de jeunesse. Moi-même, je me rappelle des autotamponneuses qui étaient déjà là il y a une 50aine d'années. Et je me rappelle aussi de la chenille, je me rappelle des autosprints, je me rappelle des crêpes qu'il y a toujours aujourd'hui. Donc la foire a évolué parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus, avec le numérique, il y a des métiers différents, mais il y a toujours ces manèges traditionnels qui nous ont fait rêver. La mairie de Monaco a imposé 6 entrées entre les parties supérieures et inférieures du quai. Des dispositions particulières ont été prises afin d'assurer la sécurité de la population. Vous avez vu que, comme depuis 2 ans, toute l'enceinte de la foire, il y a du barriérage, il y a des blocs GPA, il y a des voitures anti-intrusion, et il y a également sur les 7 points d'entrée une fouille par des agents de sécurité. Donc ça, c'est très important. Puisque on l'a dit tout à l'heure, ce sont les familles qui viennent et la foire de Monaco est extrêmement sécurisée. On veut toujours allier la sécurité et la sérénité. Alors, on y va, c'est parti, voyage. La sécurité est également de mise pour les manèges à sensations fortes. Chaque attraction est soumise à de nombreuses normes de sécurité. Ces contrôles, sortes de figures imposées, consistent à vérifier le moindre détail, un véritable état des lieux. C'est une attraction qui est vérifiée déjà régulièrement par le constructeur, puisque c'est un des seuls manèges à avoir ce type de
de sécurité. C'est un petit peu comme un avion, il y a une boîte noire dessus avec des heures de fonctionnement. Et toutes les 500 heures de fonctionnement, on est obligé de la faire vérifier par le constructeur qui regarde si tout est OK. Il vient en France ou ailleurs, suivant là où on est, il vérifie sur place. Et s'il y a une anomalie, il faut qu'on rentre en usine. Après, la ville de Monaco, qui est une des rares villes à le faire, pour la sécurité du public bien sûr et de tout le monde, fait passer une commission de sécurité, c'est la Socotec, l'organisme agréé pour faire les visites initiales des nouveaux manèges qui arrivent de l'étranger pour pouvoir rentrer en France. Et c'est eux qui regardent donc si le manège est apte à tourner à Monaco au niveau des points de calage, des branchements électriques et de l'état général. Les forains redoublent d'ingéniosité afin de proposer des attractions toujours plus innovantes. La foire de Monaco a une saveur particulière chaque année. Population et forains se donnent rendez-vous dans une ambiance très familiale et très bien encadrée par les autorités. Moi qui ai grandi, qui est tout petit, mes parents faisaient déjà la foire de Monaco. J'ai des copains monégasques, j'ai des copains et on a grandi un peu tous ensemble, on se connaît un petit peu tous, les monégasques, les gens qui habitent pas loin. Et puis voilà, finalement ça devient un peu notre famille pendant un mois. C'est une foire un peu spéciale parce qu'on y est quand même vraiment bien reçu. On est par exemple escorté par la sûreté monégasque pour descendre. On est mis en place en plusieurs étapes, ce qui facilite quand même la rentrée sur Monaco. Et ensuite, tous les services s'occupent pas mal de nous en fait, et donc c'est quand même agréable. Et pour les plus gourmands, la famille Rodi fait partie des plus fidèles à l'événement. Depuis 35 ans, le célèbre stand sucré est un passage obligatoire sur la foire monégasque. Super bonne. Je pense que le meilleur secret, c'est les recettes qui se passent de génération en génération, qui gardent leur secret à eux-mêmes. Après, vous avez la particularité des produits que l'on peut rajouter. Nous, on a rajouté la crème de citron. On est un peu le Charlie de la chocolaterie. On amène les saveurs, les gourmandises. Et c'est une façon de sortir un peu du contexte, de la routine. Ça fait quand même plusieurs générations que l'on voit. Donc les parents, puis après les enfants, même les petits-enfants. Alors ça, c'est quand même le côté sympathique de l'histoire. Hello man. Malgré une pluie battante, la foire de Monaco continue de faire le bonheur de toutes les générations confondues. Ça envoie, ouais. Ah, c'est cool. Donc effectivement, ça envoie. Je sais pas ce que ça envoie, mais ça envoie. Ah, c'était bien, après on a l'habitude de le faire ici. Ah bah c'est impressionnant, si c'est sympa, c'est la première fois, c'est drôle. Vous allez le refaire ? Si j'ai l'occasion, oui, pourquoi pas. La foire attraction de Monaco refermera ses portes le jour de la fête nationale, le 19 novembre. Voici donc ce que l'on pouvait retenir de l'actualité monégasque. Passons aux prévisions météo. Mercredi, temps nuageux et pluvieux le matin, une accalmie est prévue pour l'après-midi, minimale de 11 degrés, maximale de 15 degrés. Jeudi, des orages et des nuages le matin, l'instabilité diminuera en cours de journée, mais les averses referont leur apparition en fin d'après-midi. Vendredi, légère amélioration du temps, du soleil le matin avant une dégradation l'après-midi. Samedi, temps changeant et très nuageux, et enfin dimanche, des averses et une maximale de 20 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.